Bonjour, moi c'est Florent et ça c'est Maxime, on a tous les deux 24 ans. On s'est rencontrés à l'école primaire et les sujets qui revenaient souvent dans nos conversations, bien plus tard, c'était souvent la mode homme et les filles. Et comme on ne trouvait pas dans la presse homme exactement ce qu'il nous fallait, on a décidé d'essayer de le créer et d'avoir une voix en fait. Et on a créé sodandy.com en 2009. Alors avec Florent, donc on se connaît depuis très longtemps, on a toujours partagé un goût pour une certaine esthétique et puis on s'est retrouvés à faire des études qui ne nous passionnaient pas forcément ou à ne pas trouver sa voie et on s'est dit la mode ça nous intéresse, pourquoi pas y aller, et on n'avait aucune connexion avec la mode, alors on a fait un blog et on s'est créé une sorte de légitimité sur la mode masculine. Et on est passé par le biais du dandisme, qui est un mouvement qui nous intéressait tous les deux. À savoir un mouvement né à la fin du 18e, début 19e et qui est très ancré dans la mélancolie, le marasme de l'époque et qui est une sorte de recherche de la construction, enfin la recherche d'originalité aussi bien spirituelle qu'esthétique et vestimentaire. Maintenant on l'emploie vraiment au sens large. Moi je ne me considère pas comme un dandy, j'essaie juste de bien m'habiller correctement et de rendre une belle image de moi autant que possible, mais je ne suis pas l'évocation du dandy moderne, ni urbain, c'est un mot fédérateur au sens large. Alors aujourd'hui, je suis très week-end, je suis en mode week-end, très différent de ce que je porte la semaine. Alors le jean est un Dior, les bottines, je ne m'en souviens plus. Ensuite, je porte une veste très simple H&M avec un petit détail, des petites coudières. Une écharpe H&M aussi également. J'ai un veston que j'ai récupéré de mon papa, voilà, donc vintage. Et puis une chemise blanche H&M également. La montre, alors c'est une Nixon. Quand on me demande des conseils où acheter des fringues pour hommes sympas, je ne sais jamais quoi répondre. Je récupère beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses dans les greniers. Pour les chaussures, j'achète souvent chez Sarenza. D'ailleurs, ces chaussures, je les ai achetées chez Sarenza. J'achète là-bas parce que je sais que je peux retourner mon produit gratuitement s'il ne me va pas, et ça me rassure. Et souvent, ça ne me va pas. Donc, Pour homme, la meilleure adresse au monde, c'est le dressing de ton papa. Parce que lui, il s'habillait bien. Alors, il faut peut-être s'inspirer un peu de ce qu'il faisait. Voilà. Après, il y a le grand-père. Et ensuite, il y a tout ce qui est second hand. Donc, moi, je suis tout le temps chez Guérissol. Parce qu'il y a toujours au moins de bons accessoires. Et ensuite, des pantalons, des vestes, pour tellement pas cher qu'on peut s'habiller pour vraiment pas cher. Sinon, il y a d'autres friperies comme Épisode, Fripstar, Hippie Market. Il y a toujours des pièces un peu uniques qu'il faut chercher pour les trouver, mais qui permettent de se démarquer et d'avoir un style un peu, je pense, intéressant. Peut-être qu'avant, il y avait un costume pour les hommes et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de costume. Il n'y a plus de référence d'élégance masculine. Il y avait des codes. Et voilà, les années 60-70 ont fait qu'on a brûlé la cravate, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un retour à ces valeurs-là parce que quand on regarde une série comme Mad Men, c'est forcément inspirant de voir des costumes aussi bien taillés, des cravates aussi bien portées. Et maintenant qu'on n'est plus obligé de les porter, les costumes et les cravates, c'est maintenant que je pense qu'on prend d'autant plus de plaisir à les porter. Sodandy.com, clique là. Retrouve-nous sur sodandy.com.